Bonsoir, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dimanche et nous vous inviterons dans une immersion dans l'univers des soldats de la salubrité à travers le dossier de la rédaction de RTI2. Rendez-vous donc à 19h30 avec notre reporter Nou Sangari. Et puis, 16 ans après sa dernière édition, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales a ouvert ses portes vendredi dernier dans la commune de Port-Bouët. Les visiteurs, notamment les tout-petits, accordent un intérêt particulier à cette édition. Ils privilégient les sites d'attraction, mais aussi les parcs animaliers et agricoles pour se divertir et s'informer sur les richesses des deux secteurs. Tout à l'heure, le reportage de Justin Kwasi commenté par Clément Boko. Intéressons-nous à présent au calvaire des usagers de la voie de Yopougon-Jesco. Les travaux de l'échangeur y avancent à grands pas. Une fois mis en service, il va fluidifier la circulation sur ce tronçon. Mais pour l'heure, l'ouvrage en construction est une véritable épreuve pour les usagers de cette route considérée comme celle de tous les dangers. Un chemin de croix parcouru par Clarisse Cagnala pour RTI2. Rendez-vous donc tout à l'heure. Parlons agriculture à présent. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a annoncé hier les prix garantis du café et du cacao pour la campagne 2023-2024 à l'occasion de la 6e édition du SARA pour la période 2023-2024 de commercialisation du cacao. Le prix Borchamp du kilogramme, alors même que c'était à 900 francs CFA lors de la campagne passée, a été fixé à 1000 francs CFA, soit une hausse de 100 francs. Pour le café, le prix du kilo Borchamp a été fixé à 900 francs CFA, soit une augmentation de 150 francs CFA par rapport à la campagne précédente selon Kobina Kwasi Adjoumani. Dans l'actualité nationale également, depuis ce matin, les prix du litre du super et du gasoil connaissent une hausse de 60 francs CFA à la pompe chacun. Le litre du super est passé ainsi de 815 à 875 francs CFA et celui du gasoil de 655 à 715 francs CFA. A annoncé le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Koulibaly, au cours d'une conférence de presse qu'il a co-animée hier avec le ministre des Transports, Amadou Koné, et celui du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarasouba, à Abidjan Plateau. À l'international au Sénégal, le parti d'opposition PASTEF, officiellement dissous fin juillet dernier, ne baisse pas les bras, alors que son leader et candidat désigné Ousmane Sonko n'a pas pu retirer les fiches de parrainage pour commencer à récolter les signatures nécessaires pour valider sa candidature au scrutin présidentiel de février 2024. Si officiellement il n'existe pas de plan B, 5 de ses proches collaborateurs ont réussi à récupérer des fiches de parrainage en leur nom. Hors du continent, violence entre migrants en Israël, des événements qui se multiplient, principalement à Tel Aviv, où vit la majorité des 20 000 demandeurs d'asile. L'extrême droite exige des mesures fermes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou propose l'expulsion pure et simple des fauteurs de troubles. Ce sont des opposants et des partisans au régime érythréen qui s'affrontent et le bilan est lourd, 2 morts et des dizaines de blessés au sein de la communauté. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 19h30.